Hello la yogi, c'est Sophia, j'espère que vous allez bien, je suis méga de bonne humeur pendant ces vacances, j'espère que vous aussi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis professeure de yoga et je t'aide à mettre en place le yoga dans ta vie au quotidien de façon accessible. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la collection Summer Body. Donc cet été, on prend soin de notre corps, pas seulement pour être méga canon à la plage, mais surtout pour rester en bonne santé, pour rester en forme. Aujourd'hui, on va être focus sur nos beautiful legs and booty pour avoir les jambes bien fitées, fortes pour nous porter dans toutes nos aventures. Alors c'est parti, on enfile quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis. À tout de suite. Ok, alors on se retrouve à l'avant du tapis avec les pieds écartés de la largeur du bassin et on va commencer avec la posture de Utkatasana, la chaise classique pour renforcer les jambes. Bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, on va descendre. Donc là, vous voyez ce qui est possible de faire pour vous. Gardez les genoux parallèles aux pieds. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez absorber vos nombrils pour allonger la courbure lombaire. Souvent, dans cette posture, on a tendance à avoir les fesses vers l'arrière. Là, hop, on rentre tout. Super. Rentrez le menton vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on descend un petit peu plus bas vers l'arrière. Yes. Et expirez, on relâche vers l'avant. Uttanasana, la posture de la pince avec les mains qui vont chercher vers le haut. On va enchaîner ces deux postures. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, Utkatasana, absorbez le nombril, serrez les fessiers. Expirez, Uttanasana. Inspirez, cette fois-ci vers le ciel, grandissez-vous, back bend. Et expirez, on plonge vers l'avant, on relâche la tête. Inspirez, main sur les genoux ou sur les tibias, dos plat. Expirez, on va voyager dans la planche. Inspirez ici. Sur l'expiration, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, active child pose. Étirez la colonne, allez chercher loin derrière. Inspirez, arrondissez le dos. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez. Fléchissez les deux jambes, regardez devant vous. Yogi squat à l'avant du tapis, Malasana. Si le yogi squat c'est difficile, vous pouvez prendre un bloc et le placer sous les ischions. Ah là, c'est vachement plus confortable. Ok, donc les deux mains devant le cœur, longue inspiration et longue expiration. Étirez la colonne. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ok, inspirez, vous allez presser dans les plantes de pied, serrez le périnée, absorbez le bas-ventre. Je me repousse vers le haut. Inspirez vers le haut. Expirez, back to Malasana. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Malasana. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, courage, le dernier. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, on replace les bras parallèles. Inspirez, on va chercher Utkatasana, la chaise à nouveau. Expirez, on plonge vers l'avant la pince. Inspire. Expire. Maintenant, si tu peux, essayer d'amener un peu plus de fluidité dans le mouvement. Inspire. Et expire. Ok, inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Et expire, on plonge vers l'avant, on relâche la tête. Inspirez, dos plat. Et expire, planche, peut-être chaturanga.
Ici, tu vas vraiment à ton rythme. Si tu veux poser les genoux, il n'y a pas de souci. Si tu veux marcher à la place de sauter, il n'y a vraiment pas de problème non plus. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, fléchissez les deux jambes, regardez devant vous. Sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Et expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main jointe à la poitrine. Inspirez, on va monter le genou gauche vers le ciel en amenant les bras vers le ciel également. Là, vous poussez dans votre talon, vous vous grandissez. Et expirez, on va chercher une funky chair. La cheville gauche se croise sur la cuisse droite. Et on descend le plus possible ici. On va essayer d'aller chercher les fesses vers l'arrière. On s'étire. On peut rentrer le menton légèrement vers l'intérieur. Inspirez, attention l'équilibre, genou vers le ciel. Expirez, on va pousser en guerrier 3. Là, vous allez sentir votre jambe droite qui commence à brûler. Donc, dans le guerrier 3, on a la cuisse gauche légèrement vers l'intérieur. Vous poussez le talon vers l'arrière, vous poussez le sommet du crâne vers l'avant. Vous vous absorbez, vous grandissez en deux sens opposés et vous absorbez le nombril. Ok, inspirez ici sur l'expiration. On va ouvrir dans un guerrier 2. Grand pas vers l'arrière, genou au-dessus de la cheville. On ouvre les deux hanches. Super. N'hésitez pas à micro-fléchir la jambe arrière. On s'en fiche, c'est pas grave. L'important, c'est que vous sentiez ici l'ancrage au sol. Ok. Bras droit, bras gauche dessous, eagle arm. Inspirez. Sur l'expiration, plonge vers l'avant. Humble warrior, relâchez la tête. Inspirez, revenez les deux bras vers le ciel, refermez légèrement les jambes. Expirez, goddess pose. Houhou, ça brûle. Inspirez, on va monter la demi-pointe droite. Et expirez, gauche. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Encore. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Ok, inspirez, bras vers le ciel, on replace les pieds parallèles. Et expirez, on plonge vers l'avant pour Passarita. Inspirez, dos plat. Expirez, on replie les deux jambes et on revient dans la goddess. Pause. Cheville sous les genoux. Ok. Et ici, on va faire inspirez, talon. Expirez, je relâche. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon. Encore, inspirez, demi-pointe. Expirez, talon, on est content, on descend un peu plus bas. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va aller mettre tout l'appui sur la jambe droite pour aller chercher une demi-lune. Donc là, pareil, si vous avez un bloc ou un gros livre, n'hésitez pas à l'utiliser pour aller chercher la demi-lune avec plus de facilité. Donc là, on garde bien les deux hanches ouvertes. Peut-être qu'un jour, on pourra amener le regard vers la main si l'équilibre est au rendez-vous. Inspirez. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Et expirez, on referme tout, on relâche. Petite boule. Et expire, Vinyasa. À ton rythme, peut-être genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, active cobra. Ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, fléchissez les deux jambes, regardez devant vous, sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez vers l'avant. Et inspirez, bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Expirez, main jointe à la poitrine. Grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ok, on part de l'autre côté. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, la cheville droite sur le genou gauche, funky chair. On descend ici, on allonge la colonne, rentrez le menton légèrement vers l'intérieur. Continuez à allonger, à absorber le nombril, grandissez-vous. Ok, inspirez à nouveau, genou vers le ciel. Expirez, on va chercher le guerrier 3. Poussez à fond votre talon vers l'arrière, vous n'arrêtez pas de pousser. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, absorbez le nombril. Cuisse droite légèrement vers l'intérieur, les deux hanches regardent le sol. Inspirez. Expirez, on transite. Guerrier 2.
Prends la place. Genou au-dessus de la cheville, tu peux fléchir la jambe droite légèrement. Longue inspiration. Longue expire. Je regarde mon index. Gauche, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Eagle arm. Le bras gauche vient se placer, le coude droit dans le coude gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez. Humble warrior. On fond vers l'avant. On relâche la tête. Genou au-dessus de la cheville. Inspirez ici. Et expirez. Encore, on reste. Inspirez. Et expirez. On se redresse. Bras vers le ciel. Resserrez un petit peu les jambes. Expirez. Goddess pose. Je me tourne, vous restez là où vous êtes. Inspirez, on monte le talon gauche. Expirez le talon droit. Inspirez gauche, droite, gauche, droite. Ça fait un peu une danse de Shiva. Droite, gauche, droite. Amusez-vous. Gauche, droite. Ok, on relâche. Inspirez, bras vers le ciel. Jambes parallèles, genoux vers l'intérieur. Expirez, main à la taille plongée vers l'avant. Relâchez la tête. Ok, main au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, on replace les talons au sol et on revient dans la goddess. Cette fois-ci, les deux. Je monte les talons. Je relâche. Monte, relâche. Monte, relâche. Monte, relâche. Monte, reste, absorbe le nombril. Ici, vous pensez bien à rentrer le nombril vers l'intérieur et à allonger le bas du dos. Ok, les cuculs en arrière, non merci. Super, protégez votre dos. Inspirez. Expirez, on tient. Inspirez. Expirez, relâchez. Ouf. Bras vers le ciel, on se redresse. Entrelacez les doigts derrière vous et plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Longue inspire ici. Et longue expire. Inspirez, bras vers le ciel. Et oui, expirez, demi-lune. On va chercher la main peut-être sur la brique ou alors au sol et on pousse, on se redresse. Continuez à vous grandir, à étirer le sommet du crâne. Si vous pouvez, on amène le regard vers la main. Concentration maximale. Et expirez, on relâche la tête. Inspirez, dos plat. Et expirez, chaturanga. Inspirez, épaule au-dessus des poignets. Expirez, descendez à 90 degrés. Inspirez, chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des pieds, fléchis les deux jambes, viens t'asseoir entre les deux mains. Ok, maintenant pour étirer l'arrière de nos jambes, la posture de la pince. Donc vous pouvez garder les jambes micro-fléchies, c'est pas un souci. Inspirez, on étire les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, on va chercher loin devant, allez coller le ventre cuit. Inspire. Et expire, relâche. Inspirez, bras vers le ciel, on se grandit. Et expirez, main derrière vous, on va faire la table renversée, le plan incliné. On pointe les pieds et on va monter. Soit le bassin en gardant les jambes tendues, soit vous pouvez ramener les talons sous les genoux. Là, on a une liberté de mouvement un peu plus importante. Inspirez et expirez, on relâche. Ramenez les deux genoux vers l'intérieur. On fait la sirène pour venir s'allonger pour la suite. Ok, donc ici, vous avez les talons sous les genoux. On va passer en posture du demi-pont. Donc pour la posture du demi-pont, vous allez absorber le nombril vers l'intérieur et on va monter les hanches vers le ciel, mais toujours en pensant à allonger le sacrum vers l'avant pour étirer la colonne. Donc ici, vous pressez à fond dans vos plantes de pied pour monter le bassin et résister à l'envie de relâcher les hanches. Ici, les fessiers se contractent naturellement, les cuisses aussi, pour pouvoir rester dans cette posture. Donc c'est une super posture pour renforcer profondément vos jambes. Ok, respirez.
Inspirez. Expirez. Sentez le feu dans vos jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Sur l'expiration, tranquillement, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en partant du haut du dos. Prenez votre temps. Ok, inspirez ici. Sur l'expiration, poussez les talons vers le ciel, poussez les mains vers le ciel. Inspire. Expire, relâche. Encore une fois, inspirez ici au sol. Expirez, poussez les talons et poussez les mains vers le ciel. Ok, on détend, on se replace exactement dans la même posture, posture du demi-pont. Cette fois-ci, on va peut-être compliquer un petit peu les choses, à voir comment vous sentez aujourd'hui. Donc, on remonte dans la posture du demi-pont tranquillement. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez entrelacer les doigts derrière, ça va vous permettre d'avoir un meilleur appui. Je roule les épaules vers l'intérieur, les omoplates se resserrent quand je fais ça. Ça ne sera pas forcément accessible pour tout le monde, donc vraiment, faites en fonction de votre corps aujourd'hui. Soit vous restez là, soit ceux qui le souhaitent, vous pouvez soulever la jambe droite vers le ciel. Demi-pont à 3 appuis. Et ici, on va monter. Inspire, monte, pousse. Expire, relâche. Inspire, pousse. Expire, relâche. Sentez votre fessier gauche ici qui se contracte. Inspire. Expire. Inspire, pousse, expire, relâche. Encore 2. Inspire, expire, ça chauffe. Inspire, expire, relâche. Le pied droit. On replace les deux jambes à la même hauteur et on change de côté. Inspire, montez la jambe gauche vers le ciel. Ok, inspire, monte un peu plus. Expire, détends. Inspire, pousse. Expire, détends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est peut-être plus facile de ce côté si vous êtes droitier comme moi. Inspire. Expire. Inspire. Relâche. Ok, grande inspiration ici. Et expirez, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Ok, et ramenez les deux cuisses proches de votre ventre pour détendre votre bas du dos. Ici, on peut placer les mains sur les genoux et faire un petit massage. D'un côté et de l'autre. Ok, pour terminer et pour bien détendre le bas du dos, on va faire la posture du Happy Baby. Donc ici, vous placez les deux plantes de pied vers le ciel, vous attrapez les gros orteils, vous laissez les deux genoux descendre sur les côtés, rentrez le menton vers l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous balancer d'un côté et de l'autre ou simplement rester dans l'immobilité. Si les doigts de pied ne sont pas accessibles, vous pouvez attraper les chevilles ou l'arrière des cuisses, comme vous le souhaitez. Ok, refermez les deux jambes et cette fois-ci, on va essayer de pousser les talons vers le ciel. Là, ici encore, on étire l'arrière des jambes et en même temps, on essaye de poser le bas du dos le plus proche du sol. C'est vraiment pas évident cette posture. Si les jambes sont micro-fléchies et pas complètement tendues, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. Dernière chose avant de se quitter, donc souvent quand il fait très chaud, on a les jambes un petit peu qui gonflent, la circulation des jambes peut être un petit peu dérangée. Donc ici on va voir comment réactiver la circulation dans les jambes. Vous pouvez par exemple prendre une brique, je vais vous montrer plusieurs options. Vous allez aussi pouvoir utiliser le mur. Donc option 1, on va placer le bloc à l'horizontale sous le bassin, donc vraiment au niveau du sacrum, et on va soulever les deux jambes vers le ciel. Donc ça va vraiment être une mini inversion et qui va permettre de réactiver toute la circulation. Ça fait du bien, vous pouvez rester là autant que vous le souhaitez,
N'hésitez pas à appliquer une petite crème pour rafraîchir les jambes en cas de forte chaleur. Vous pouvez également faire la même chose contre le mur avec le bloc ou sans le bloc, mais voilà, vraiment là, le but c'est de se relâcher complètement. Si vous êtes un petit peu plus aventurier aujourd'hui peut-être et que vous n'avez pas de problème au cervical, on peut tenter la posture sur les épaules. Donc à l'inspiration, on est ici, on va pousser dans le sol, à l'expiration, montez le bassin et venez placer les mains dans le bas de votre dos. Ok, donc ici, plus les coudes vont être serrés, plus votre trépied va être solide. Pour resserrer mes coudes, je ramène les genoux vers moi. D'ici, je replace mes coudes et là, je sens que tout de suite, ça va beaucoup mieux et je vais monter les deux jambes vers le ciel. Super, donc ici, imaginez que vous avez vraiment une énergie qui remonte par le bout de vos orteils et qui va chercher très haut vers le ciel. Longue inspiration. Et longue expire, observez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, peu importe dans quelle option vous êtes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, et on va relâcher les jambes vers l'arrière, placer les mains dans le bas du dos ou sur le sol, si les talons notamment ne touchent pas le sol, si les pieds ne touchent pas le sol, pardon. Et respirez quelques instants dans la posture de la charrue. Inspirez. Et expirez, on n'est pas bien là. Inspirez. Expirez tranquillement. Vous allez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. À nouveau ici, vous pouvez placer les mains sur les genoux et faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Entrelacez les doigts, ramenez les cuisses vers votre ventre, allongez la colonne, sentez toute votre colonne bien à plat au sol. Inspirez. Et sur l'expire, on va faire une petite boule, on amène le front au genou. Et vous relâchez les deux jambes pour aller chercher la posture de relaxation Shavasana. Donc là, prenez le temps de vous placer. Écartez les jambes un peu plus que la largeur du bassin, autant que vous voulez, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez également placer vos mains sur le ventre. Revenez sur votre respiration ici. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler. Et observez comment vous sentez vos jambes après cette pratique. À chaque inspiration, imaginez que vous vous imprégnez de lumière. Et à chaque expiration, vous envoyez cette lumière d'abord dans votre bas du dos. Dans toute la zone du bassin. Puis ça descend. La lumière descend le long des fessiers. Le long de l'arrière des cuisses. De l'avant des cuisses. La lumière descend au niveau de vos genoux. De vos mollets. De vos tibias. La lumière descend le long de vos chevilles, puis tout votre pied, tous vos pieds.
Prenez un instant pour envoyer de la gratitude à votre corps et à vos jambes qui travaillent chaque jour pour vous. Vous pouvez rester dans cette posture de la relaxation autant que vous le souhaitez. Vous saurez quand c'est le bon moment de vous lever. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique. Namasté. À très bientôt les yogis.